On a un gros problème de santé publique avec les défibrillateurs. L'arrêt cardiaque soudain est la première cause de mortalité dans les pays industrialisés. En France, nous accusons des retards de taux de survie très importants. Chez nous, le taux de survie à un arrêt cardiaque sans intervention est inférieur à 8%. Sauf que ce chiffre est bien plus élevé ailleurs, entre 20 et 30% dans d'autres pays d'Europe du Nord et certaines villes nord-américaines. Et ces chiffres ne sont au final que la partie émergée de l'iceberg. Donc, si on n'est pas capable d'identifier un arrêt cardiaque, on ne pensera pas à utiliser un défibrillateur. Donc, le déploiement des défibrillateurs va de pair avec une formation. Il y a une étude qui avait été faite par la Croix-Rouge, me semble-t-il, qui avait interrogé les gens sur leur capacité à utiliser un défibrillateur. Et seuls 15% des gens qui étaient interrogés indiquaient qu'ils se sentaient capables d'utiliser un défibrillateur. Pourtant, dès 2018, le président de la République, Emmanuel Macron, avait pour objectif de former 80% de la population aux gestes de premier secours d'ici la fin de son premier quinquennat. Mais d'après la Croix-Rouge française, on en serait à seulement 40%. Si on voulait atteindre un objectif de 70-80%, ce qui serait cohérent avec les taux de formation qu'on voit dans certains pays, notamment les pays du Nord, il nous faudrait une trentaine d'années pour arriver à ce niveau-là. Comment identifier un arrêt cardiaque? Comment réagir? Quelles sont les 3 étapes de la prise en charge dans ce cas? Nous sommes beaucoup à ne pas connaître les réponses à ces questions. Et en plus de cela, il y a un autre problème. L'état des défibrillateurs. Alors que leur déploiement a augmenté ces dernières années, beaucoup ne sont pas utilisables. Sur le parc de 6000 défibrillateurs qui avaient été vérifiés, 60% n'étaient pas conformes. De mon point de vue, ce chiffre est peut-être sous-estimé parce que l'étude, dans sa méthodologie qui était rigoureuse, n'allait pas jusqu'à la vérification de certains aspects techniques comme l'utilisation de batteries internes qui entraînent des problèmes supplémentaires et des défauts de fonctionnement. Pour l'expert, l'un des problèmes, c'est le non-encadrement des sociétés qui font la maintenance de ces appareils. Il y a une très grande confusion entre ce qu'est une maintenance et ce qu'est une vérification du défibrillateur. Nous entendons souvent des gens nous dire la maintenance a été faite puisque j'ai vérifié les dates de péremption des électrodes. Non, une maintenance, ça va beaucoup plus loin que ça. Donc pour résumer, il est grand temps qu'on arrive enfin à se coordonner pour donner les moyens de se former tout au long de nos vies, mais aussi qu'au niveau de la fabrication et de la maintenance, les choses soient faites correctement. Et vous connaissez les gestes qui sauvent? Dites-nous en commentaire.